mets le tout premier morceau avec lequel je fais sortir mon nom. Tu as allumé la... Juste 2 minutes, après tu arrêtes. S'il vous plaît, si on peut se lever. Sois ici avec nous. Sois ici avec nous. Sois ici avec nous. Sois ici avec nous. Merci, maman. Bon, c'est bon, on s'assoit. Rebonjour à tout le monde. Aujourd'hui, c'est de nouvelles retrouvailles. Cette fois, pour célébrer le 8e anniversaire de l'école de spiritualité de mystère et des traditions issénies-sogoïstes Elémia. Pour ceux qui ne le savent pas, Elémia est un anagramme qui veut dire enseignement des lois, de l'énergie, de la matière, de l'intellect, de l'âme et d'harmonie. Elémia est aussi le nom du 4e ange des séraphins. Les séraphins sont les premières créatures du Père céleste. Donc Elémia vient en 4e position. C'est un être spirituel de polarité féminine. C'est mon ange gardien. C'est justement ce qui fait que cette école de spiritualité porte son nom.
Maintenant que j'ai dit ça, je répète que l'école de spiritualité de Michel et Lémy enseigne les enseignements qui étaient donnés. Donne des enseignements qui étaient donnés dans les écoles de mystère des Esséniens de l'Égypte antique. Les mêmes écoles se retrouvaient au mont Carmel, en Judée et un peu partout dans le monde. Les Esséniens, c'était une communauté d'humains de très haute évolution. D'ailleurs, pour humaniser la conscience qui a créé notre système solaire, notre Père Céleste, a dû prendre un corps humain. Et ce corps humain a été le corps d'un Essénien. Celui-là même qui s'appelait Joseph et qui va devenir, par possession de conscience, ce que l'on va appeler Jésus-Christ ou Yeshua le Christ. Alors, ces enseignements sont désormais enrichis par des enseignements que la divinité qui gouverne notre nation, que je découvre le 30 septembre 2018, va me demander de donner à ses filles et fils. Ces enseignements font partie de ce que nous appelons aujourd'hui l'ogoïsme. L'ogoïsme est un enseignement en 4 niveaux, en 4 degrés, en 4 chambres initiatiques, couronnées chacune par une initiation. Après 12 mois d'enseignement ferme et rigoureux, et naturellement cet égoïsme est la voie qui mène à cette divinité. Parce qu'il n'y a pas une seule divinité qui soit accessible comme ça, sans que l'on s'harmonise, qu'on s'accorde aux voies, n'est-ce pas, que cette divinité prévoit pour que vous puissiez communier avec elle. Toute divinité a des voies, toute divinité a des préceptes, toute divinité a des lois. Il faut se conformer à ces lois si l'on veut être en communion avec celle-ci. Notre divinité qui est là, dont nous allons parler un temps soit peu, est la divinité qui gouverne cette terre que nous sommes venus, n'est-ce pas, découvrir et autour duquel nous avons décidé de créer une nation. Et même, c'est aussi la divinité, justement, de ce grand continent entouré par des étendues d'eau que nous appelons l'Afrique. Alors, l'égoïsme, c'est donc cet enseignement que je donne ici en des niveaux. Et il n'y a qu'au 3e et 4e niveau où l'on entre dans les enseignements purement égoïstes. Parce que dans les 2 premières dimensions, il s'agit de comprendre comment les énergies se sont manifestées à l'origine pour qu'il y ait création. Comment les mondes que nous observons, que ce soit par le télescope ou par nos yeux physiques, comment ces mondes sont-ils arrivés à l'existence et d'où venons-nous, nous, les humains? Est-ce que nous étions avant, quelque part? Est-ce que nous irons après? Est-ce que nous avons un passé? Est-ce que nous avons un avenir? Tout cela, ce sont ces enseignements que l'on donne dans les 2 premières classes, les 2 premières chambres, les 2 premières initiations, n'est-ce pas, à l'essénisme, voilà. Et après, maintenant, on bascule dans la 3e et la 4e classe aux enseignements purement égoïstes. Et dans les enseignements égoïstes, vous allez apprendre, n'est-ce pas, comment les forces qui ont créé l'univers se manifestent-elles sur notre terre, l'Afrique, le Boué, que vous appelez aujourd'hui le Gabon, et quelles sont, n'est-ce pas, les forces, les entités qui, n'est-ce pas, agissent, que ce soit dans le plan du feu, le plan de l'eau, de l'air et de la terre. Et c'est ainsi que l'on rejoint ce que nos parents avaient découvert, mais vraiment encore en bas, ce que l'on appelle aujourd'hui les rites. Les rites sont des voies initiatiques par lesquelles nos parents entraient en contact avec justement les esprits qui se manifestent dans les 4 éléments feu, air, eau, terre. Et malheureusement, ces rites, comme je le dis souvent, ne sont pas allés loin parce que nos parents n'avaient pas encore découvert ce qui se fait en haut pour mieux comprendre ce qui se fait en bas. Voilà pourquoi l'égoïsme est la voie. C'est la voie royale. C'est la voie qui mène les Ogoouéens à la découverte de leur divinité et à la compréhension de ce qu'ils sont, de ce qu'ils ont été, de ce qu'ils seront. Car si vous voulez savoir ce que vous allez devenir, sachez d'abord ce que vous êtes. Et si vous voulez comprendre ce que vous êtes, il faut que vous sachiez ce que vous avez été. Car vous n'existez pas que maintenant, vous avez déjà existé. C'est de tout ça que nous allons parler aujourd'hui pour dire aux Gabonaises, Gabonais, devenez Ogoouéens. Parce que Gabonaises, Gabonais, ça renvoie au mot Gabon.
Le mot Gabon n'est pas un mot de nos ancêtres, un mot de notre tradition. On nous l'a amené, comme on est venu nous imposer une religion, comme on est venu nous imposer une façon de choisir nos chefs. Entre-temps, nous étions bien organisés, on faisait ces choses sans problème. Nos ancêtres avaient, n'est-ce pas, leur manière de découvrir ces vérités. Certains étaient capables déjà de sortir consciemment de leur corps, d'autres étaient déjà capables, n'est-ce pas, de faire de la télépathie, c'est-à-dire communiquer avec d'autres personnes par la pensée, etc., etc. Bon, on est venu nous faire croire que ces choses sont diaboliques, qu'on laisse tomber ça et qu'on dise au nom de Jésus et tout va pour le meilleur des mondes. Un Jésus qu'on n'a pas vu, on ne sait pas ce qu'est exactement et dont on nous dit tout sauf ce qu'il a été réellement. Alors, donc, je dis aux Gabonaises, Gabonais, sortez de vos églises, sortez des mosquées, parce que église et mosquée, ça rappelle d'autres divinités, nous avons la nôtre. Bon, on peut vous comprendre, tant que Mama Eo ne s'était pas découverte à vous, oui, mais maintenant que vous avez quelqu'un qui parle en son nom, ben vous devez l'écouter, parce que les paroles d'une divinité, vous ne pouvez pas les entendre, car une divinité se manifeste dans les plans spirituels. Alors que pour comprendre ce que dit une divinité, il faut justement être capable de comprendre son langage, c'est-à-dire être capable d'aller à sa rencontre dans les plans spirituels supérieurs. Tout le monde n'est pas capable de ça. Et une fois que quelqu'un arrive à communier avec une divinité, cette personne revient et vous dit « j'ai rencontré une divinité ». Et si ce qu'il dit, n'est-ce pas, procède de la vérité, à ce moment-là, vous vous mettez derrière lui et il vous conduit, n'est-ce pas, à l'union avec cette haute conscience. Bien, aujourd'hui, comme à chaque retrouvaille, je propose à mes étudiants 3 sujets de débat. Et les débats signifient que je fais un exposé et les gens réagissent en posant les questions sur des choses qu'ils voudraient mieux comprendre ou des choses qu'ils voudraient que je développe en plus de ce que j'ai dit. Alors, le sujet qui a été retenu par vous autres, qui êtes là, qui arrivent et qui sont aujourd'hui en train de me regarder par le direct, c'est les extraterrestres gouvernent-ils la Terre? La Terre est-elle gouvernée par les extraterrestres? Si oui, comment peut-on les reconnaître? Ce sujet est très important. Naturellement, ce n'est pas des esprits qui ne sont pas prêts, qui peuvent comprendre ce que je vais dire ici. Je répète que l'enseignement d'un maître ne s'adresse pas à tout le monde. Et il y a maître et maître. Dans la mystico-spiritualité, comme dans toutes les sciences, il y a des spécialités. Et si vous voulez tout faire dans l'amalgame de toutes ces sciences, pour impressionner, pour épater, vraisemblablement, vous allez être coincé quelque part. Moi, je suis séphirotologue. Le séphirotologue est celui-là qui sait ce qui s'est fait à l'origine, à la création du monde. Car j'ai été initié dans la connaissance qu'on appelle les séphirotes. Une séphira est une sphère. Une sphère, c'est ce que vous appelez couramment les planètes, les zones célestes. La ceinture de Kuiper, le nuage d'or, les trous noirs, les galaxies, tout ça, le système solaire, tout ça. C'est ça, les sphères. Et la connaissance de ces sphères donne lieu à des initiations dont certaines sont de très haut niveau. Mieux, nous allons parler des extraterrestres. C'est pas n'importe quel maître qui peut parler de ça. Donc, ce que je vais dire ici, vous devrez vous référer à ça et aller peut-être confronter ça à ce que disent les plus grands maîtres de notre terre. Je répète, je ne parle pas des égorgeurs de coq, je parle des plus grands maîtres. Parce que si vous vous adressez aux sacrificateurs en disant qu'on peut zigouiller quelqu'un si on veut une ascension sociale, si vous vous adressez à ceux qui égorgent les coqs, à ceux qui lavent les mains, vous n'allez pas avoir la vérité parce que vous allez penser que ce que je dis est du pipeau. Entre-temps, je parle des vérités qui peuvent être concrétisées, vécues par chacun de vous, une fois que vous aurez atteint le niveau d'initiation qui est le mien.
Extra veut dire extérieur. Terrestre, ce qui appartient à la terre. Mais la terre elle-même, elle est faite de 5 plans d'existence. Nous ne vivons pas que sur le plan physique, même si en ce moment même vous êtes dans le plan physique, 23h, 24h là, vous ne serez plus dans votre corps physique. Le corps physique va rester dans le lit, mais vous allez être ailleurs. Or, il n'y a pas qu'un ailleurs, il y a les ailleurs. Il y a un ailleurs qui est tout proche de vous. Au point que, parfois vous vous réveillez, vous êtes conscient, mais vous n'arrivez pas à soulever votre corps. Vous êtes dans la sphère éthérique de la Terre. Là-bas, vous allez vivre avec des corps éthériques. Vous n'avez plus besoin d'un corps physique. C'est un plan d'existence. Des êtres vivent là-bas. Même si vous n'en êtes pas conscient, mais je vous dis que des êtres vivent là-bas. Et eux ici, ils sont dans leur réalité. Il existe des gens qui vivent, des êtres, je parle des êtres qui vivent dans la sphère astrale de la Terre. Sphère physique, sphère éthérique, sphère astrale. Chaque sphère a des lois. La loi de la Terre, c'est la gravité, c'est la matière, c'est ci, ça. Mais la loi de l'éthérique terrestre, c'est la légèreté, c'est le souffle de vie, les éléments qui agissent là-bas, c'est l'élément et qui est l'élément principal de la sphère éthérique de la Terre. Tandis que sur notre corps physique, l'élément principal, c'est l'élément Terre. Dans la sphère astrale de la Terre, c'est l'eau, l'âme. Le monde de l'âme. Et plus loin, dans le monde mental, c'est le monde du feu. Les esprits, n'est-ce pas, qui vivent dans cette sphère de la Terre, sont les esprits qui sont majoritairement esprits du feu. C'est-à-dire le feu, le corps mental. Vous vivez là-bas avec un corps mental. C'est le corps mental qui est le corps de la réalité de là-bas. Ensuite, au-delà, vous avez le corps spirituel qui continue son évolution, qui n'a plus besoin d'un corps physique, n'a plus besoin d'un corps éthérique, n'a plus besoin d'un corps astral, n'a plus besoin d'un corps mental, mais a maintenant besoin d'un corps de conscience. La conscience, votre conscience est au 5e plan de cette terre. La terre a 5 plans. Vous qui y habitez, vous vivez avec 5 corps. Chaque corps vous étant utile pour vous manifester dans un plan bien défini. Donc, quand on parle des extraterrestres, on ne parle pas des êtres de la Terre. Que ces êtres soient les régents de la sphère de la Terre, les intelligences de la sphère mentale, les membres du haut conseil sacré de la sphère spirituelle, ou, n'est-ce pas, l'arbre, les élémentaires, les démons de la sphère éthérique de la Terre, ou nous, les êtres physiques, non. Extraterrestre suppose qu'il n'est pas de la Terre. Or, quand Dieu crée, il crée 8 cieux. Dieu crée 8 cieux. À chaque ciel, l'Éternel, le Père Céleste, délègue un chef. Il dit, j'ai créé un monde qui en réalité fait partie de mon corps. Ce monde doit être gouverné parce que des êtres vivront à cet endroit. Ces êtres ont besoin d'une gouvernance. L'Éternel, le Père Céleste, va créer 8 mondes. 8 cieux, la triade. Jupiter, Mars, le Soleil lui-même, Vénus, Mercure, la Lune et la Terre. C'est ce qui donne les 8 cordes de l'arbre sacré des bouddhistes. Je ne sais pas s'ils le savent. Maintenant, il y a de cela des temps immémoriaux, alors que la sphère de Mercure était dirigée par un grand archange appelé Luciel. Cet archange, pour des raisons que je ne peux pas expliquer ici, a été ce qu'on peut appeler corrompu par des énergies venues d'ailleurs. Ces énergies n'appartenaient pas à notre système solaire. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Quelqu'un est venu entêter un archange en disant « Nous allons prendre le contrôle de cet endroit. Transforme Mercure en soleil. » Voilà comment Luciel, grand généticien, grand chimiste, grand physicien, c'est le père de toutes les sciences de la Terre d'ailleurs, a dit « Je vais transformer Mercure en soleil. » Il fallait aller agir dans le noyau de Mercure, qui bout à 6000 degrés. La même température que la surface du soleil. Tandis qu'à la surface de Mercure,
c'est exactement 380 degrés. Donc, je vais tout prendre du noyau pour ressurgir ça et avoir un deuxième soleil. Mais si cela avait été fait, nous ne serions pas là. Parce que notre Père Céleste qui nous a créé, l'étoile qui est là-haut, je parle sous le contrôle des scientifiques, c'est cette étoile, le Dieu dont vous parlez, Dieu, la voilà là. L'étoile là, c'est elle qui nous a créés. L'étoile n'est pas une chose, l'étoile est un grand être. C'est un Yeshua avec 5 forces cosmiques qui se manifestent là-dedans pour donner de la vie dans les différentes parties de son corps. Les parties qu'il a lui-même créées, c'est cette étoile qui a créé la Terre, qui a créé Jupiter, qui a créé Saturne, qui a créé Vénus. Comment voulez-vous que l'étoile crée la Terre et ne nous crée pas nous? Parce que sans la Terre, on ne serait pas là. Mais si on est d'accord sur le plan scientifique que la Terre a été créée par cette étoile, les énergies venant de l'étoile, avec les matières cosmiques résiduelles qui tournent autour de cette étoile, il y a 5 milliards d'années, ces énergies-là ont été transformées par l'étoile pour donner naissance aux parties de son corps que vous appelez les planètes. Comment voulez-vous que l'étoile a laboré pour créer la Terre, créer Jupiter, et nous qui sommes les populations de la Terre, on dit c'est pas l'étoile qui nous a créés. Mais ça n'a pas de sens, c'est pas rationnel. Le Dieu qui vous a créé est où alors? Vous pouvez pas nous montrer. Si vous dites Dieu est esprit, esprit ça ne veut rien dire. Car votre conscience est esprit, vous ne la voyez pas. Votre pensée est esprit, vous ne voyez pas votre pensée. La parole est esprit, et ça vous voyez les paroles. Vous pouvez attraper la parole, la mettre dans un panier? Non. Les sentiments, est-ce que les sentiments vous pouvez les attraper? Non. Qu'est-ce qui est visible si c'est le corps physique? Vous-même vous êtes un esprit. Le Père Céleste nous a créés à son image. Nous aussi nous sommes faits d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Le soleil là a un corps. Le corps physique que vous voyez, le corps cérébré. Le soleil a une âme. Son corps mental, son corps astral et son corps éthérique. Car le soleil gît. Et le soleil a une conscience. Ce que vous appelez l'Esprit Saint. Et c'est cette conscience dont la manifestation est la lumière. Les 5 éléments sont dans le soleil. Grâce à ces 5 éléments, il nous a créés à son image. Et les églises veulent vous faire croire qu'il n'y a que l'homme qui est créé à l'image de Dieu. Mais c'est faux. Mais c'est faux. Mais est-ce que Dieu l'éternel, le Père Céleste, va créer quelque chose avec des corps en sous-nombre pendant que lui il a 5? Voici qu'il fait des enfants, les uns avec 2 corps, les autres avec 4 corps, les autres avec 5 corps. Est-ce que c'est rationnel? Si vous faites les filles et les garçons, donc les filles vont avoir une seule jambe, un bras, parce que c'est des filles, et les garçons auront 2 bras, parce que les garçons sont à votre image, vous le Père. Non. Tous vos enfants auront 4 membres. Tous vos enfants auront 2 yeux. C'est comme ça. Le Père Céleste, tout ce qu'il a créé est un Yeshua. Le minéral, le végétal, l'animal, l'humain, les êtres spirituels sont des Yeshua. Il se trouve tout simplement que c'est une question de niveau de vibration. Car dans l'univers, tout est énergie. Notre Père Céleste vibre dans 5 plans de conscience. Quand celui-là est venu, il a corrompu. Il a été corrompu, j'ai envie de dire, par une divinité d'une autre circonscription spatiale, cosmique. Alors, il est entré en rébellion. Le Père Céleste a dit, si celui-là transforme Mercure en soleil, un soleil très petit, parce que Mercure est petit, plus petit même que la Terre, et un gros soleil, le soleil est 5000 fois plus gros que la Terre, bon, alors il y aura collision. Le petit soleil sera happé par le grand soleil, boum, ça va exploser. Or, l'explosion d'une étoile, pour nous, c'est la mort. Ça veut dire que notre Père Céleste allait perdre son corps physique plus tôt que prévu par les lois cosmiques. Cette étoile qui est là-haut a une durée de vie minimale de 10 milliards d'années. Je parle sous le contrôle des physiciens du monde entier qui me suivent en ce moment. Elle en a déjà vécu 5 milliards. Vraisemblablement, il reste à cette étoile des réserves d'hydrogène, le source de vie qui lui permet d'être là. 5 milliards. C'est pour ça qu'on les appelle les éternels. Ils vivent tellement longtemps. Pour nous, la durée de vie d'un corps physique, c'est formidablement énorme.
Donc ce soleil-là nous a créés. Et a créé des parties de son corps, avec des êtres là-dessus. Et quand Satanas, enfin, du moins, le ciel fait ça, Satan, du moins, le Père Céleste envoie un archange de haute puissance, un chérubin, venir chasser cet être-là en disant, toi, tu es maintenant influencé par des forces extérieures, tu ne mérites plus la place que je t'ai donnée. Tu ne peux plus gérer la sphère de l'intellect. Mercure gère l'intellect, l'intelligence de notre système solaire. Attention, ne pensez pas que ces sphères-là sont là seulement pour la Terre. Non! Quand le soleil gère la beauté, c'est la beauté de l'ensemble du système solaire. Les êtres de Vénus ont besoin de cette beauté. Oui, les êtres de Jupiter ont besoin de la beauté du soleil. Quand Mars gère la rigueur, la volonté, le courage, on va penser que c'est seulement nous les humains qui avons besoin de la volonté, de la rigueur. Non, Dieu l'Éternel a responsabilisé un grand être Kamaël en disant, tu es là, tu gères la rigueur, la volonté, le courage de mes fils. Partout dans l'ensemble de mon monde, les énergies qui partent de Mars donnent le courage, la volonté à tous les êtres du système solaire. Il faut sortir de cette conception intriquée de Dieu qui ne voit que l'homme, qui n'a créé que l'homme, qui ne doit juger que l'homme. Il n'y a que l'homme qui a son image. Tout ça est religieux. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est quoi l'homme d'ailleurs? L'homme, c'est quoi? C'est le corps physique que vous appelez l'homme. Alors, quand Saint-Michel, que vous appelez Saint-Michel, Michael va le chasser de là, alors le Père Céleste le rebaptise. Il devient Luxiféré. Il n'est plus Luxiel, Lux Elohim. Lux Elohim veut dire la lumière de Dieu. Il devient Luxiféré, c'est-à-dire la lumière sombre. C'est celui qui vous dit, c'est là-bas la voie. En réalité, c'est pour aller vous perdre. C'est lui qui vous dit, je suis la lumière du monde. En réalité, c'est les ténèbres du monde. Il est le père du mensonge. C'est lui qui est derrière la plupart des églises qui ont pignon sur rue. Les loges maçonniques et rosicruciennes qui ont des cercles ténébreux au sommet. En bas, c'est les lois cosmiques. En haut, c'est les cercles ténébreux où l'on sodomise, où on doit faire des sacrifices parce qu'on doit nourrir le démon qui est le responsable de la loge. La Terre a 99 loges noires, gouvernées chacune par une entité démoniaque. Ce sont ces entités démoniaques qui sont derrière la plupart des églises qui n'ont pas de réel ancrage spirituel. Les faux rites, les gens qui vous parlent d'ancêtres, en réalité, sont connectés aux démons. Et naturellement, dans ce contexte-là, la Terre a du mal à décoller. Donc, quand Luxiel devient luciféré, il tombe dans la salle de la Terre. L'Éternel dit, tu recommences là. Le Père n'a pas créé le plan. Le plan physique existe, mais le plan physique n'est habité nulle part. Jupiter, personne ne vit là-bas. C'est une planète gazeuse. Mais si on vous dépose dans Jupiter, vous pénétrez dans les nuages, personne ne peut vivre là-bas avec un corps physique. Saturne, pareil. C'est une boule de gaz immense. Mais le Soleil, c'est 6000 degrés à la surface. Mais aucun homme, aucun humain avec un corps comme ça ne peut vivre sur le Soleil. Du Vénus, c'est 480 degrés à la surface. Quel est l'homme qui va vivre là-bas? Vous allez devenir liquide. Oui, Mercure, pareil. Bon, quelle est même la Lune là, à côté là? Pour aller là-bas, ils sont obligés de se mettre dans de gros machins qui pèsent 600 kilos parce que là-bas, il n'y a pas de gravité, il n'y a pas d'atmosphère, il y a ci, il y a ça. Il y a plein de choses. Ça veut dire, la vie physique n'existe que sur Terre. Mais comment est-elle apparue? Le plan physique était là. Le plan éthérique était là. Le plan éthérique, c'est pour donner la vie à la sphère. Le plan éthérique, le plan physique, c'est pour donner la forme à la sphère. C'est comme votre terrain et le sous-bassement. Vous avez un terrain, je cherche un terrain, on vous vend un terrain à 3 millions. Voilà mon terrain, vous bornez. C'est ça, le plan physique. Ensuite, vous mettez un sous-bassement. Je vais construire une maison ici. C'est ça, la sphère éthérique. Personne n'habite sur le terrain, personne n'habite dans le sous-bassement, mais vous construisez maintenant une maison qui est 10, 15, 20 étages, mais ça commence, les gens commencent à habiter au rez-de-chaussée de la maison que vous avez déposée sur le sous-bassement. La sphère astrale de la Terre est la sphère où la vie commence, que ce soit sur la Lune, Vénus, Jupiter, Saturne. Moi, je vais là-bas, je vois des êtres, mais dans la sphère astrale, il n'y a rien dans la sphère éthérique, ni de Vénus, ni de Saturne. C'est inhabité. Je parle sous le contrôle d'autres maîtres. Ce qui est habité, c'est la sphère astrale. Là, la sphère astrale du Soleil, c'est la salle de la Lune, c'est la salle de machin. Vous allez trouver des êtres. Ensuite, ça monte. Sphère mentale, cerveau mental.
Mais la sphère physique n'est pas habitée. La seule sphère qui est habitée dans le plan physique, et c'est ce qui va nous valoir, ce que nous appelons la chute et ce que nous appelons la mort, c'est quand Satan dit, ah bon, tu m'amènes ici, ok, bon, je ne me repens pas, mais tu vas voir ce que je vais faire. Il a tiré la création du Père Céleste de l'astral, il a tiré ça dans le plan physique. Nous nous sommes densifiés. Ils s'aperçurent qu'ils étaient nus. Ça veut dire qu'ils se sont rendus compte qu'ils ont des corps mortels dans la sphère astrale de la Terre. Vous n'avez pas besoin d'habits. Personne n'est habillé là-bas. Les grands costumes de 500 000, les coiffures, les machins, les grosses barbes. Ça, c'est la Terre. Une âme n'a pas besoin de ça. Il y a pas, les gens qui vous battent d'ancêtres, les ancêtres là, ils ont quelle couleur? Dans la sphère astrale de la Terre, il n'y a pas un blanc, il n'y a pas un noir, il n'y a pas un Américain, il n'y a pas un Camerounais. Nous sommes tous des âmes. Le corps est lumineux. La lumière n'a pas d'ethnie, n'a pas de religion, n'a pas de ci, de ça. Vous avez beau être un grand général ici, vous serez un corps lumineux. Vous avez beau être un grand homme d'affaires riche, vous serez un corps lumineux. Cette lumière, plus vous êtes élevé, plus la lumière brille. Et plus vous êtes attiré dans les zones de lumière. Plus votre lumière est sombre, plus vous êtes attiré dans les zones sombres. Et là-bas se trouvent des endroits où vous êtes obligé de vivre ce que vous avez causé à d'autres personnes. On parle de purgatoire. Il faut purger. Il y a des zones bien plus graves que ça. L'enfer. Là où les démons vous prennent et vous amènent. Il y a 7 niveaux d'enfer. 7. L'inverse. Vous êtes à la base de la pyramide. Vous montez. Les profanes, vous êtes à la base, vous ne connaissez rien. Après, on commence à vous dire, viens, rentre dans une école de ministère. On t'initie, tu montes, tu arrives au sommet de la pyramide. Chez Satan, c'est l'inverse. Les petits démons, là, ils sont à la base. Les grands démons, les plus dangereux démons, Bélial, Baphomet, Belzébuth, ils sont, plus la pyramide est inversée. Ils sont au 6e, 7e niveau d'enfer. Si jamais vous avez une âme, on vous amène là-bas, c'est fini, vous êtes perdu à jamais. Qui va venir vous chercher là-bas? Donc, c'est pour vous dire que quand vous quittez le corps physique, vous allez dans la salle terrestre. À la salle, vous continuez de monter, vous continuez de monter, vous continuez de monter. Satan nous a amenés dans le plan physique et nous a montré qu'avec des corps mortels, le feu peut vous brûler, l'air peut vous emporter, l'eau va vous noyer, etc. Donc, les éléments sont devenus hostiles à l'homme, alors que dans la sphère astrale de la Terre, vous ne craignez rien du tout. Vos corps sont énergétiques. Le mot ancêtre n'a pas de sens. Si quelqu'un a vécu avec vous, votre femme ou votre machin, quand vous allez mourir, elle sera là. Mais pas la femme que vous couchiez dans le lit. Non, c'est une femme énergétique, c'est-à-dire la complémentarité. L'amour que vous ressentiez pour elle. Elle ressentait cet amour. Vous allez revivre cet amour. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de dire on aura une chambre, on va encore refaire ce qu'on faisait sur terre. Non. Cette vierge vous attend au paradis et vous allez massacrer des gens pour ça. C'est des enseignements qui égarent. Il n'y a pas de vierge, il n'y a rien du tout parce que le sexe, ça n'existe pas là-bas. Alors, Dieu dit, comme vous êtes densifié, vous avez suivi celui-là, vous allez devoir mourir. Vous allez avoir des corps mortels. Parce que je ne peux plus vous prendre comme ça. Vous allez donc passer par des cycles de réincarnation. Ce sont ces cycles, les cycles de réincarnation, il faut qu'on revient. Avant d'être humain, on était des minéraux. Oui. Attention, la Terre a été créée à 4 milliards 500 millions d'années. Je répète, 4 milliards 500 millions d'années. On a été des minéraux, on a été des végétaux. Nous avons été des grands animaux, des petits animaux, des animaux suffisamment évolués. Et un jour, nous sommes humains. On a commencé par être des pygmées dans la forêt. Ensuite, on est sorti de la forêt, on est venu dans les villages. Des villages, villes, mégalopoles, comme New York, etc. Nous évoluons. Dans le plan physique, nous sommes mortels. Quoi que vous fassiez, vous allez perdre ça. Ce que vous êtes, vous, ce que Dieu a créé, il y a 4 milliards 500 millions d'années, ça s'appelle l'âme. Et cette âme, Dieu lui a donné une parcelle de lui-même, la conscience. Dieu souffla dans leur narine. Ça veut dire Dieu leur transmet la conscience. Ce que Dieu fait à l'homme, il l'a fait à l'arbre, il l'a fait à la pierre, à l'animal. Tous les règnes ont ce souffle de vie de Dieu. La pierre respire. L'arbre respire. L'animal respire.
Vous respirez. La terre respire. Le soleil là respire. Notre trou noir qui a créé notre Père Céleste, Osiris ou Osiris, le Père de notre Père, notre grand-père respire. Ne pas le savoir, c'est ce qu'on appelle la prophanie. Ça, c'est la rien d'aller se réfugier dans au nom de Jésus, au nom de Jésus. Jésus n'a jamais dit de croire en lui. Jésus a dit de connaître les choses que le maître de Basile vous explique. Là, maintenant, là. Il faut savoir ça. Si vous voulez comprendre ce qu'on appelle les rites, comprenez d'abord ça. C'est ça l'égoïsme. Demandez à ceux qui font les rites, ce sont les parenthèses que j'ouvre, je les ferme tout de suite. Demandez à nos chefs de rite là, de vous donner le nom de 4 esprits de l'eau, plus 4 esprits du feu, plus 4 esprits de la terre, plus 4 esprits. Demandez. Ils ne vous le donneront pas. Oh, mon génie s'appelle tel. Oh, dans la Nyanga là-bas, il y a un génie qui s'appelle Marundu. Oh, dans machin. Bon. Donc, dans l'eau, il n'y a qu'un seul esprit. Vous voyez? Mais parce qu'on ne nous a pas laissé aller jusqu'au bout. Ces religions qui sont venues nous inhiber là, nous ont empêchés d'évoluer. Aboudi a même fait de rites que rentrer dans l'égoïsme, ce n'est pas une honte. Pourquoi vous avez honte? Honte de quoi? Je vous apprends à mieux connaître vos rites. Ils ne veulent pas. Ok. Alors, quand nous sommes devenus mortels, nous sommes devenus des êtres inférieurs. On appelle ça la chute cosmique. Dieu l'Éternel, le Père Céleste, a dit, ok, vous vous êtes densifiés. Ah bon? D'accord. Vous n'êtes plus un ciel. La terre alors est descendue du numéro 10 au numéro 11. Nous sommes aujourd'hui la 11e sphère. Le Père Céleste va créer ce qu'on appelle l'abîme de lumière. D2ATH. Je parle devant les d'autres kabbalistes. L'abîme de lumière a été créé avec la chute de Satan sur la terre, qui nous a entraînés dans le plan physique. Dieu l'Éternel, prenant conscience, la conscience solaire, prenant conscience que cette rébellion-là peut être contagieuse, attention, il faut que je mette rapidement une barrière. Désormais, en bas là-bas, vous allez d'abord subir des sélections et des sélections et des sélections et des sélections. Ces sélections-là, on ne peut pas les réussir par nous-mêmes. Voilà pourquoi le Père dit, ok, la terre est partie. La terre n'est plus un ciel. Il n'y a plus que 7 cieux. Lune, Mercure, Vénus, Soleil, Mars, Jupiter et la triade. Mais, là en bas là-bas, vous êtes une triade. Moi, je vous ai créé à mon image. Vous êtes feu, air, eau, terre, esprit. Comme moi, je suis électricité, souffle de vie, matière, conscience, Saint-Esprit. Bon, comme vous êtes en bas là-bas, et que vous avez suivi quelqu'un qui est en train de vous entraîner dans la densité, je ne peux plus vous faire confiance. Je vais désormais envoyer les esprits développés pour venir vous gouverner. Parce que je n'ai pas confiance. Que là où il est là, vous allez réussir à sortir de là pour me retrouver. Alors, je vais envoyer les esprits des mondes que j'ai acquis qui sont supérieurs, qui ne se sont pas encore corrompus, pour venir vous apprendre les lois, vous amener à vous harmoniser avec les lois de mon monde. Si vous voulez que la terre redevienne un ciel. La fameuse nouvelle terre dont on parle, ce n'est pas que les gens reviendront vivre ici, et ils vont ressusciter des morts, même celui dont le corps a été pulvérisé dans une explosion, même quelqu'un que le requin a avalé, lui aussi va retrouver son corps. Ok, je ne sais pas comment ça va se passer, mais ce que moi je sais, c'est que la nouvelle terre est cette terre qui n'aura plus besoin de vie dans le plan physique. Tant que nous vivons dans le plan physique avec des corps mortels, la terre ne sera jamais un ciel. Si vous ne savez pas ce que vous devez faire, c'est travailler vos corps subtils pour quitter le plan physique de la terre avant que le Père Céleste ne sonne le glas. Le glas, c'est quoi? Si vous voulez aller à l'université, vous avez besoin du bac. Au lycée, moi je fais pas le bac pour quitter. Quand vous allez au université, monsieur, où est le bac? Ah, mais j'ai pas eu le bac. On ne vient pas ici sans bac. Repartez faire le bac. Bon, quand j'ai quitté l'île, je vais aller à Baouma. Vous partez à Baouma. Terminal. À la fin, faire le bac, tu dois aller à l'université. Ah non, je ne fais pas le bac, vous fuyez, vous quittez.
Vous repartez maintenant à l'USM. Oh, je suis venu m'inscrire ici en mathématiques. Ah bon? Oui. Où est le bac? Bac, c'est où? Bac. Oh, mais bac? Non, j'ai pas le bac. Ah, monsieur, on ne rentre pas. Bon, on va vous renvoyer comme ça. Chaque fois que vous rentrez dans un lycée, chaque fois que vous rentrez, mais s'il n'y a plus de lycée, c'est fini, vous n'aurez jamais le bac, vous ne serez plus jamais à l'université. Si vous ne savez pas ce qui nous menace la terre, c'est qu'un jour, nous-mêmes, à force de violer, de transgresser les lois divines, le Père ordonne la destruction de la terre par nous-mêmes. Laisse l'homme se détruire. Essayez de regarder ce qui se passe dans le monde entier. Les bombes nucléaires, 1000 fois plus puissantes que celles d'Hiroshima, sont en train de se fabriquer tous les jours. Il y a des pays, je ne peux pas donner de nom ici. Le jour où ils auront une bombe atomique, c'est fini, il y aura la guerre mondiale. Parce que ces pays-là ont un ennemi, j'ai envie de dire, éternel. Le jour où on a une bombe atomique, la première cible, ça va être vous. Et comme c'est des gens qui sont capables de dire, je mets les ceintures d'explosifs, j'attrape, je t'attrape, on meurt ensemble. Ça veut dire qu'ils n'ont pas peur de la mort. Mais le problème, c'est qu'eux, ils vont causer la mort de tout le monde. Car une seule bombe nucléaire actuelle, si elle est lâchée, elle va faire des dégâts tellement énormes que les autres qui vont subir cette bombe vont riposter et c'est la guerre nucléaire. Si vous lisez Apocalypse, la guerre nucléaire est annoncée là-dedans. Hein. Le feu qui tombe du ciel. Nous allons nous-mêmes détruire la terre. La terre n'en a plus pour longtemps. C'est pour ça que les Américains veulent aller déjà vivre sur la Lune. Puis sur Mars. Parce qu'ils se disent que ça là, ça ne peut pas durer. Pourquoi? Parce que, premièrement, pour quelles raisons nous sommes nombreux? On est nombreux sur Terre, pourquoi? Alors qu'il y a de moins en moins de végétaux, de moins en moins d'animaux, parce que les végétaux deviennent des animaux deviennent des humains. Mais pourquoi il y a de plus en plus d'humains? Ça veut dire que l'humain est bloqué quelque part. On ne s'autoréalise pas. On part, on revient. On part, on revient. On devrait partir astral, haut astral, mental, haut mental. On part. On n'est pas créé pour revenir dans le monde de la chute. Mais nous, on est obligé de revenir parce que sur Terre, c'est les faux rites, les ancêtres. On te fatigue avec les ancêtres. Les ancêtres, c'est qui les ancêtres? Vous avez été minéral, vous avez été végétal, vous avez été un animal. Vous êtes humain depuis peut-être 40 incarnations. Vos ancêtres, si on les mettait tous au même endroit, mais ils seront où, ils sont où, dans quel endroit? Qui est votre ancêtre? Vous voyez, nous sommes 42 ethnies au Gabon. Bon, les femmes, dans les femmes, il y a les Sangi, Nkodjeng, mais chacun a ses ancêtres. Bon, si moi je suis mes ancêtres et les ancêtres des Sandon et les ancêtres machin, ça c'est la seule ethnie femme. On prend les Pounou, on prend les Kota, bon, les ancêtres du Gabon nous protègent. Les ancêtres du Gabon nous protègent. Qui? Quel ancêtre? Donnez-moi le nom. L'ancêtre qui protège le Gabon s'appelle comment? Et il a si haut. Mais donnez-moi le nom, qui? Vous évoquez qui? Nos ancêtres, au nom des marques des ancêtres, des choses fumeuses. Nous ne sommes pas protégés par les mains des ancêtres, nous sommes protégés par les esprits du ciel, que le Père dit, allez me gouverner la terre. Parce que la terre s'est fourvoyée. La terre a fait allégeance à un rebelle. Et la terre suit les recommandations du rebelle, ne veut pas chercher la connaissance, cherche la croyance, ne veut pas chercher le bien, cherche le mal, ne cherche pas la lumière. Mais les ténèbres, les sacrifices, la sodomie, la vampirisation, les sorcelleries, la boulimie, la dictature, la violence policière, les guerres, c'est ça qu'on vit tous les jours. Le Père dit, bon, allez me protéger ça, allez me gérer ça. Si on ne fait pas attention, s'il y a une guerre nucléaire et qu'il n'y a plus de vie sur Terre, la Terre explose. Dites-moi, nous sommes, ceux qui sont dans le corps physique, qui n'ont pas réalisé le nombre d'incarnations nécessaires à ceux qui les quittent l'astral terrestre pour aller dans le haut astral, mais c'est fini, c'est terminé, vous irez encore chercher à vous améliorer où? Si la Terre physique est détruite, c'est terminé, l'univers, les lycées sont détruits, tu ne peux pas avoir le bac. Et ça, c'est ce que vous risquez en perdant du temps dans les religions, entrer dans les écoles de mystère, travailler vos corps subtils,
connaissez-vous, devenez lumineux. Quand vous allez mourir, votre corps sera lumineux. Celui qui vient vous accueillir, la lumière universelle n'a pas de forme. Appelez ça Jésus, appelez ça Mahomet, appelez ça Maman Héros, peu importe. C'est une lumière. La lumière n'a pas de forme. Moi, je ne connais pas la lumière à quelle forme. Elle est de quelle religion? Elle est de quelle religion? Elle est de quel parti politique? La lumière s'appelle comment? Est-ce que la lumière a besoin que vous connaissiez son nom? Est-ce que la lumière a besoin d'une ethnie? Vous voyez que vous perdez du temps dans des choses futiles. Et le maître Basile me connaît, je suis descendu. Je viens de loin pour vous apprendre ces choses. Parce qu'il y a plein de choses que, y compris les gens que vous croyez qu'ils savent, vous disent, qui ne sont pas vraies. Et moi, je vous fais des démonstrations. Démontrez-moi que la lumière a une forme. Elle a quelle forme, la lumière? Elle est de quelle ethnie? Bon, voilà le soleil qui est là-haut. C'est celui-là qui nous a créés. Qui a besoin de faire des offrandes à ce soleil pour nous donner la lumière? Bon, croyez en Jésus ou ne croyez pas en Jésus, le soleil donne la lumière. Qui donne quelle offrande pour respirer l'oxygène et l'azote qui nous maintiennent en vie? Vous donnez les oh, donnez à Dieu. Alors, vous donnez à Dieu. Vous construisez l'église du Seigneur. Dieu construit Vénus, il construit Jupiter, il construit Saturne. Et c'est une petite église de minable, de rien du tout, dans un petit tas de pierres. Vous allez demander aux hommes de venir dans vous donner l'argent, parce que vous voulez construire un tas de pierres. Que vous-même, mais vous vous rendez compte, on ne sait pas ce qu'on est. Ben, on ne sait pas qui est Dieu. Attendez, pour Jupiter, c'est 1000 fois plus gros que la Terre. Celui qui a construit ça, qui a construit la Terre, n'est-ce pas? Toi, un petit passeur, une petite blouse, tu dis, venez me donner des 10 000, moi je vais vous construire une maison où on va adorer Dieu. Les oiseaux là, ils ont quel temps? Les porcs épiques adorent où? Même si on les mange crus au Gabon, ils adorent Dieu. Mais voilà, les coqs qu'on a égorgés adorent Dieu. Vous voyez que nous faisons des choses qui n'ont aucune valeur. Résultat des courses, nous-mêmes, en évolution, la nation en évolution, et on est bloqué. Retenez une chose. Nous sommes sur le plan physique pour ne plus revenir. Il n'y a que dans les écoles ministères où on vous montre comment faire pour ne pas revenir. Car, à force de revenir, vous risquez de tomber au moment où la Terre explose, ou bien est victime d'une guerre nucléaire. Toute la vie sur la surface de la Terre disparaît par radiation cosmique, radiation nucléaire, radiation, j'en sais rien. À tout moment, n'est-ce pas? Une injection de masse coronale. Le soleil que vous voyez là envoie des espèces de radiation. Je vous jure, si ça touche la Terre aujourd'hui, on est fini. Ça passe là, vite. Il y a 4 milliards d'années, la Terre a été frappée par une grosse planète venue de nulle part. Terre. Boum. Il y a à peine, je crois, 20 ou 30 ans, la Terre a été frappée par une grosse, je crois, un gros météorite qui venait de je ne sais où. Boum. La vie a disparu sur Terre pendant 1000 ans. Il n'y avait pas la Terre est plongée dans la glaciation. Vous voyez que ça peut arriver à tout instant, mais nous qui serons dans la salle, le bas de la salle, attendant de se réincarner, le moyen de la salle, attendant de se réincarner, si ça arrive, que vous ne pouvez plus revenir vivre physiquement sur Terre, entre-temps, votre corps n'a pas été suffisamment développé pour aller dans le haut astral, vous êtes une âme perdue. Voilà ce que vous devez reconnaître. Première chose. Deuxième chose. Chaque fois que vous mourrez, le compteur des réincarnations vous est révélé. On vous dit, vous revenez de la 30e incarnation. Vous ne le saurez pas maintenant. Vous le saurez quand vous allez retrouver votre mémoire causeuse. Mais est-ce que vous savez que vous n'êtes pas autorisé à vous réincarner ad vitam aeternam? Le Père Céleste vous a donné 108 incarnations. En 108 incarnations, si vous ne transcendez pas votre nature humaine, c'est-à-dire vous ne revenez plus, votre âme est dissoute dans les terres. C'est ça qu'on appelle la mort spirituelle. C'est de ce mort que parlent les avatars, que parlent les initiés. Personne ne parle de la mort physique. La mort physique n'a rien de négatif. Les arbres meurent, les étoiles meurent, les galaxies meurent, tout meurt. Bon, qui vous dit que la mort est une... Non, la mort dont on parle, c'est le fait de prendre des corps mortels. Nous prenons des corps mortels, nous sommes devenus des mortels. Il faut quitter le monde des mortels pour aller dans le monde des vivants. Le Christ viendra juger les vivants et les morts. Les morts, c'est ceux qui sont après le contact de votre conscience avec la lumière qui vient vous accueillir. Votre conscience vous fait voir votre vie et la conscience, c'est là où elle part. Si vous allez là, dans un plan où
vous n'êtes pas suffisamment élevé, vous allez être obligé de revenir. Vous êtes un mort, puisque vous allez être obligé de revenir prendre des corps mortels. Mais si, après avoir vu votre vie, votre conscience lumineuse est happée par le haut astral, vous êtes un vivant, parce que dans le haut astral, vous n'êtes plus soumis à la loi des réincarnations. Donc vous ne reviendrez plus dans le corps des mortels. C'est de ça qu'il s'agit. Et il n'y a que dans les écoles de mystère que vous aurez cet enseignement. Donc l'Éternel, le Père Céleste, dit la terre. Je vais faire gérer la terre par les esprits du ciel, parce que la terre est partie à la 11e position, l'antagonisme, la rébellion. La terre est dans les terrains. Or, quand vous êtes dans la salle, quand vous regardez la terre, vous voyez des champs de force. Vous ne voyez pas Cameroun, Gabon, Guinée équatoriale, ça n'existe pas. Si quelqu'un vous dit qu'il a vu dans l'astral, écrit quelque part Cameroun, Guinée, ou bien les fameuses frontières que vous tracez avec les bics, il ment. Ce qu'on voit, c'est les centres d'énergie. Ça brille. Plus, n'est-ce pas, un champ de force est élevé, d'accord? Plus les esprits qui gardent ce champ de force, qui viennent du ciel, sont de haut niveau. C'est ça. Le Père a regardé la terre. Il a vu des champs de force. Il a dit ces champs de force vont attirer les humains. Ils vont attirer les humains. Et comme les humains que ces champs de force vont attirer là, vont former ce qu'on appelle une nation, je vais placer un esprit sur chaque champ de force afin que cet esprit gère la formation de la nation qui va se faire. Alors ces esprits sont de 4 natures. Sur la Terre, la planète Terre, il y a des zones où il pleut 2 fois par an. Ces zones sont sèches. Ce sont les zones dominées par l'élément feu. Je n'ai pas besoin de citer les noms des pays ici. Il y a sur Terre des endroits où il fait beaucoup de vent. Ça vente beaucoup. Ces endroits sont dirigés par l'élément air. L'élément air est abondant là-bas. Il y a des zones où il y a de grosses forêts et des terres fertiles. Ce sont des endroits gouvernés par les esprits de la terre, c'est-à-dire l'élément terre. Et il y a des zones où l'eau est l'élément dominant. Les entités là-bas devraient être les entités de l'eau. Alors, il y a 4 pôles. Pôle feu, pôle eau, pôle terre, pôle air. La Terre a aujourd'hui 197 champs de force qui sont déjà habités par des nations. Il y a encore des champs de force qui n'ont pas encore réussi à attirer des nations. À ces endroits-là se trouvent parfois, peut-être aujourd'hui, des villes ou des villages qui plus tard, peut-être dans 20, 40, 50, 200 ans deviendront une nation. Je vous donne l'exemple du Soudan. Il n'y a pas longtemps, le Soudan c'était une seule nation. Aujourd'hui c'est 2 Soudans. Donc, ça pourrait arriver à n'importe quel endroit de la Terre qu'un champ de force cachait un autre. Et ce champ de force devenant de plus en plus lumineux finit par attirer des gens autour pour faire une nation. Pour le moment, nous avons 197 champs de force qui sont habités, c'est-à-dire autour desquels se sont formées des nations. Dans ces 197 champs de force, le Père Céleste a envoyé les esprits du ciel. C'est quoi un esprit du ciel? Un esprit du ciel est soit un ange de la lune, soit un archange de Mercure, soit un principauté de Vénus, soit un vertu du soleil, soit un puissance de Mars, soit une domination de Jupiter, soit alors un esprit de la triade, qui peut être soit un séraphin, soit un chérubin, soit un trône. Et ça, les esprits du ciel, les extraterrestres. Mais parce que ce n'est pas les esprits de la terre. Ce sont les extraterrestres. Nous avons 197 champs de force. Nous sommes des humains en chute. Dans le corps physique, nous transgressons les lois de Dieu. Dans notre corps physique, nous souillons ces champs de force. Et ces champs de force ne sont pas là seulement pour nous physiques. Ces champs de force sont là pour la terre dans ses 5 plans de conscience. Ça veut dire que les êtres du haut astral se nourrissent de ces champs de force. Les êtres du mental se nourrissent de ces champs de force. Les êtres du haut mental se nourrissent de ces champs de force. Nous, dans les corps physiques, on chie
autour de ces champs de force. On les souille et ces souillures dérangent les autres consommateurs de ces énergies. Voilà pourquoi le Père dit, je vais mettre sur ces champs de force des esprits qui viendront gouverner. Mais le problème est que les humains sont têtus. Ils ne tiennent pas compte de ces esprits. Car les gens qui ont vu ça ont dit, si on laisse ces esprits gouverner la terre, Satan va perdre le contrôle. Je reprends. Il y a en bas quelqu'un qui veille au grain. Il s'appelle Satan. Qui dit les esprits du ciel. Vous n'allez pas gouverner ici. Je vais vous faire ça dur. En tout cas, vous tentez de venir gouverner les humains. Je vais leur faire aimer le sexe. Ils vont faire l'amour de n'importe quelle manière. En violant tes lois, tu vas voir. Je vais leur faire aimer l'argent. Ils seront capables d'égorger leur maman pour l'argent. Vous allez voir. Je vais leur faire aimer le pouvoir. C'est eux qui doivent être au pouvoir. Toute personne qui tente de menacer leur pouvoir, ils égorgent. Je vais leur faire aimer, je vais leur faire aimer la célébrité. Et quand ils vont aimer ça, et que toi, vous, les esprits du ciel, vous allez dire, oh, il faut d'abord aller dans une école de mystère pour me connaître. Il faut d'abord aller. Moi, je vais leur dire, oh, tout ça, c'est compliqué. Prends ton frère, là, regarde ton frère. Prends, amène-le-moi. Égorge. Donne-moi le sang. Je te dis, je te donne ce que tu as demandé à l'ange. L'ange, oh, mais l'ange, non, tu peux pas comprendre. L'ange est loin. Moi, je te donne ça demain. Je te dis, tu me donnes le sang là. Moi, je peux pas égorger quelqu'un, j'ai pas un corps physique. Toi, tu peux. D'accord? Tu égorges comme ça, tu as compris, oui. Égorge. Le sang coule là, à minuit, c'est fini. Le lendemain matin, tu vas voir. Va faire ça. Tu vas voir si c'est ton entreprise, elle va être procès. On va te nommer Premier ministre, tu vas voir. Voilà comment Satan le tient là. Parce que nous aimons les biens matériels. Nous aimons la bonne chair. Nous aimons satisfaire nos bas instincts. Et Satan a compris que dans les corps physiques, l'homme ne pense que physique, l'homme ne pense que matière. Moi, le maître va dire, quand je donne la connaissance, quelle est la femme qui va m'aimer? Je lui donne quoi? Quand elle va dire à ses parents que voici mon mari qui parle là, lui là, il fait quoi? Ça, c'est quoi ça? C'est ça que tu vas manger? C'est ça là qui va t'acheter les robes? Ta maman est malade, c'est ça là. Bon, l'ingénieur qui était là hier, le médecin qui est venu, l'homme d'affaires là, le gros qui a garé un gros véhicule, tu le laisses, mais je vais te maudire. Je revois le maître spirituel là ici, je vais te maudire. Mais c'est ça. Je vous dis la vérité, non, je suis sérieux, c'est comme ça, je n'ai rien. Mais parce qu'ils disent, celui-là, à la limite, il va te sacrifier, tu vois, il va te sacrifier. Bon. Résultat des courses. La spiritualité, la connaissance, ce n'est pas les valeurs de la terre physique, ce sont les valeurs des plans spirituels. Si vous cherchez ça ici, on va vous mettre en difficulté. Vous allez tellement manquer d'argent que vous allez dire, vous faites les prières là, on donne même quoi. Attends, tu m'as dit qu'on fait quoi? On peut vendre la drogue. Tu as la drogue, oui. Allons vendre, mon cher, on va devenir riche. Tu as vu la petite botte là, c'est 500 000. Trouve un placement, mon cher. Et une belle fille, attends, tu souffles là-bas, avec un beau corps comme ça. Inscris-toi dans les sites de rencontre, mon cher. Tu vas trouver. Et c'est ça. Parce que matière, argent, sexe, c'est ça. Et voilà pourquoi les esprits du ciel souffrent. Il n'y a pas que nous. Les extraterrestres gouvernent la terre. Mieux. Dans les endroits dominés par l'eau, comme chez nous, l'entité qui gouverne ce lieu où vous êtes venu fonder une nation. Parce que sur la terre, il y a un champ de force principal autour duquel gravitent des champs. Vous savez, la vérité de l'atome, le noyau et les électrons qui tournent autour. Regardez le soleil et les planètes qui tournent autour. Vous-même, le cœur et l'ensemble, n'est-ce pas, des organes inhibés par le sang. C'est la vérité. Et la même dans les plans spirituels. Il y a un champ de force principal autour duquel gravitent des champs de force secondaires. Nous, dans ce pays que vous avez appelé le Gabon, nous sommes venus fonder un pays qui a 54 champs de force. Ce n'est pas nous qui avons dit on va créer un champ de force ici. Non, on a trouvé 54 champs de force. 52 sont déjà habités. Il y en a 2 qui ne sont pas encore habités. C'est-à-dire qu'il y a 2 villages dans cette nation.
qui sont appelées à devenir des villes. Je n'ai pas le droit de les donner ici. Vous avez 52 villes au Gabon, dans ce que vous appelez au Gabon. Chacun de ces endroits-là est gouverné par un champ de force puissant. L'esprit qui gouverne les 5 ou 4 champs de force secondaires qui tournent autour du champ de force qui est le plus puissant dans une province forme ce qu'on appelle l'esprit de la province. C'est pour cela que vous avez 9 grands esprits qui gouvernent dans ce que Maman Eo vous a dit d'appeler province. C'est pas vous. Vous avez été inspiré. L'estuaire, 5 champs de force. Un principal dans les eaux du Congo et les autres autour. Je parle de ma province. 5 champs de force. Un principal, Habitam, et il y a d'autres qui tournent autour. Le Cameroun est là à côté. Un champ de force principal qui ne se trouve même pas à Yaoundé, mais à Douala. Et le champ de force de Douala est gouverné par une entité de la terre. Autour de ce champ de force gravitent d'autres champs de force. Ce sont des vérités qui m'ont été révélées par la divine maman qui gouverne, qui se trouve être chez nous. L'esprit qui est chez nous est non seulement un esprit du ciel, elle vient de Vénus. L'esprit du Cameroun vient de la Lune. L'esprit de tel autre pays a été cela. Mais notre esprit vient de Vénus. Elle vient du 3e ciel. Elle est venue là, s'élémentaliser à cet endroit. Pourquoi? Mais parce que les autres champs de force sont gouvernés par les petits esprits. Que je peux appeler ça comme ça, de l'eau, de l'air, machin. Mais le Père Céleste met un esprit du ciel qui vient tout gouverner. Mais la notre maman, quand elle est arrivée, va gérer l'eau. L'eau d'ici là, c'est cette entité qui gère. Pourquoi? Parce que cet endroit-là où nous sommes venus fonder une nation est dominé par l'eau. Toutes les provinces du Gabon, il y a un nom de cours d'eau. Donc, elle est là. Mais après, elle a reçu une mission énorme. Parce qu'il y a de cela aujourd'hui 13 à 14 000 ans. Maman Eo, ce que vous appelez Maman Eo, était dans l'Atlantide. Il y a 6 Vénusiens sont descendus. Il y a aujourd'hui 13-14 000 ans pour aider les humains qui étaient dans l'Atlantide, pensant que c'est la seule humanité. Ces humains ne savaient pas qu'il y avait la terre ailleurs. C'est pour ça que quand on parle du déluge, ils disent que la terre a été envahie par les eaux. Non, c'est pas la terre, c'est leur continent qui a été attiré dans l'eau par Satan. Alors, ces entités-là qui étaient dans l'Atlantide, c'était des humains. Ces humains ont été aidés par les esprits du ciel. Le Père Céleste a envoyé les esprits du ciel aller les aider. Ils étaient 6. Ils sont venus donc donner des lois cosmiques à ces êtres qui sont devenus très évolués. Satan, voyant ça, s'est dit, merde, mais si je laisse ça, quand les gens là, qui connaissent ici là, vont aller dans d'autres nations de la terre, ils vont aller se répandre autour des champs de force de la terre, mais moi je ne contrôlerai plus rien. Alors je vais faire disparaître ces humains. Et c'est comme ça qu'il va s'allier avec les élémentaux du bas, il va tirer le continent dans l'eau. C'est ce que vous appelez l'eau déluge. Celui que vous appelez Noé, c'est Enoch. Il a fui. Les autres ont fui parce qu'ils ont été renseignés que quitter vite l'île va être tirée dans l'eau. Ils sont venus fonder les fameuses civilisations égyptiennes, des dynasties égyptiennes qui avaient le savoir, n'est-ce pas, mystique, vous le savez. Et c'est justement les descendants, les lointains descendants de ces Atlantes qui sont devenus les Esséniens. Ce sont ces Esséniens-là, n'est-ce pas, qui ont laissé l'enseignement que je donne ici. Donc, quand Satan a dit ça, qu'il va faire ça, les Vénusiens sont retournés chez eux. Maman Eo est restée par amour, en disant, je vais aller gouverner cet endroit. Comme je suis une entité du magnétisme, je vais aller gouverner l'eau de cet endroit. Mais mieux, cet endroit est un champ de force, le champ de force de notre planète. L'eau de la Terre sort de Njolé. En termes d'énergie, je ne parle pas de l'eau physique. Les énergies qui sortent du champ de force de Njolé, gouvernées par un extraterrestre, une femme dans la polarité énergétique. C'est cette femme qui s'appelle Maman Eo. Ces énergies-là irradient sur l'ensemble d'abord du territoire ogoyen, puis
l'ensemble des nations d'Afrique avant de se répandre un peu partout, partout où l'eau est utilisée sur la planète. Les extraterrestres gouvernent bel et bien la Terre. Mais les extraterrestres gouvernent la Terre venant des cieux pour venir gouverner les champs de force. Autour desquels champs de force, des nations se forment. Ces nations n'ont qu'une chose à faire, se mettre en communion avec l'Esprit du ciel qui gouverne à cet endroit. Et les Occidentaux, voyant ça, ils ont dit, si tout le monde prend conscience de l'entité qui gouverne le champ de force de sa nation, nous, on ne pourra plus dominer le monde. Nos parents savaient que les esprits du Gabon sont dans le feu, l'air, l'eau et la terre. Et nos parents, certainement, avaient plus ou moins rencontré Maman Eo, mais à la dimension inférieure. Il était question, puisqu'elle me dit que c'est elle qui a initié le bouti, le njobi, le machin. C'est-à-dire que quand on allait maintenant vers la communion avec cette haute entité pour que cet endroit que vous appelez aujourd'hui Gabon devienne un pays prospère, car ce que les parents ne savaient pas, c'est que cette entité gouverne, je répète, le pôle haut de la Terre. C'est une grande révélation que je vous fais. Le pôle haut, ça veut dire que le pôle magnétique de la Terre, c'est là. Le pôle électrique, le feu, c'est à Gobi. Je vous ai fait des démonstrations. Vous écrivez GOBI. Les entités parlent avec les nombres. Les nombres sont les idées de Dieu. Dieu a créé l'univers avec les nombres. Ce soleil est numérologue. Gobi, GOBI, vous trouvez 6. L'Asie, là où se trouve ce champ de force, 51 états, 6. L'entité qui est là-bas, dont je tais le nom ici, la valeur numérologique de son nom, c'est 6. Ça fait 6 3 fois. Vous venez chez nous, écrivez au Goué, ce fleuve-là, qui héberge ce champ de force, vous allez trouver 9. Maman Eo, son nom à 6 lettres, valeur numérologique 9. Le Gabon en 9 provinces, il y a 9 grands esprits qui gouvernent. Le nombre 9 est partout. Union, travail, justice 9, la concorde 9, verge bleu 9. Bon, vous comprenez que 9, c'est l'eau. Donc, voilà. Mais quelque chose d'autre que vous devez savoir, c'est que ces esprits qui gouvernent aux 197 champs de force, devenus les nations actuellement, ces 597 esprits, ils ont ce qu'on appelle des hémisphères. Bon, peut-être pas hémisphères, mais on va dire des pôles. Le pôle feu, je vous ai parlé de Gobi. Le pôle eau, c'est nous. Mais il y a le pôle terre. Le pôle terre se trouve dans les Amériques. Il y a le pôle air qui se trouve en Inde, en bas, entre l'Inde, la Chine, le Japon, dans cette zone. Ok. Ces 4 pôles énergétiques, la Terre, plongée dans les termes de l'ignorance, a vécu dans l'ignorance jusqu'en 1962. Le Père Céleste prend conscience que la Terre n'est pas prête de redevenir un ciel. Alors le Père Céleste, la triade, va déléguer 4 grands esprits. Ils vont traverser la Bible de lumière pour venir aider les humains. Les Elohim, ils sont 4. Le 4 janvier 1962, l'Elohim, bon, je parle en parabole, parce que les noms sont sacrés. L'Elohim que vous pourrez désigner par Yod Kamal a traversé la Bible de lumière. Il a pris la conscience de Kamael. Puis, les deux sont descendus jusqu'à Michael. Il est devenu Yod Michael. C'est ce Yod Michael qui s'est élémentalisé, qui s'est humanisé, s'il vous plaît, humanisé en Asie, au Moyen-Orient. Il y a un grand être en ce moment, au Moyen-Orient, qui est Yod Michael humanisé. C'est un humain. Vous le voyez humain, ce n'est pas un humain, c'est un extraterrestre. Mieux, c'est un triadiste. Un esprit de la triade, un très grand esprit, se trouve à l'heure où je vous parle, au Moyen-Orient. 4 janvier 1962, il s'est incarné au sein d'une femme et il est né. Le 1er avril 1962, le nom saint, le feu.
Moyen-Orient. Un deuxième Elohim a traversé la Bible de lumière. Il est descendu. Vous allez l'appeler Raphaël. Il est descendu. Il s'est humanisé dans l'océan Indien. C'est là-bas. Dans une nation plongée dans l'océan Indien se trouve un grand humain qui est là. Il est humain, mais c'est un extraterrestre. Mieux, c'est un triadiste. Ça fait déjà 2 Elohim qui sont à l'heure où je vous parle, là où j'ai le micro, là, ils sont sur terre. Lui, il est né le 2 avril 1962. Vous voyez là-bas un humain qui parle de spiritualité, qui parle de ci, qui parle de ça. C'est un Elohim qui est là pour aider l'entité qui gouverne cet endroit-là, ou les entités qui gouvernent cet endroit dans les nations, les champs de force gouvernés par l'élément air, à réussir à mener les gens à élever la conscience. Le 8 janvier 1962, le 3e Elohim traverse l'abîme de lumière, il descend. Appelez-le Vau Gabriel. Je répète, un maître parle en parabole. Les noms sacrés, je ne peux pas les livrer comme ça. Mais les esprits pères savent de quoi je parle. C'est l'Elohim de l'eau. Il est descendu, il s'est humanisé. Il est né le 5 avril 1962 et aide les populations, les êtres qui sont dans les environs du pôle haut de notre terre à élever leur conscience, à sortir la vérité des tombes. Le 9 janvier 1962, l'Elohim de la terre a traversé l'abîme de lumière. Il est né le 6 avril. Il est né le 6 avril 1962. Et il est incarné à l'heure où je vous parle aux États-Unis pour aider l'entité qui gouverne l'élément terre et les humains qui peuplent ce champ de force, qui sont tous, n'est-ce pas? C'est-à-dire les nations gouvernées par l'élément terre sur la terre, là, à élever leur conscience et à aller vers la connaissance de leur cause. 4 Elohim sont avec vous. Écoutez la voix de ces Elohim. Je répète que vous êtes menacés parce que le jour où il n'y a plus de vie physique sur terre, toutes les âmes qui n'auront pas accédé au haut astral, c'est terminé, vous êtes perdus parce qu'il n'y aura pas moyen de se réincarner. Et dans le monde de la spiritualité, il n'y a pas d'à peu près. Oh, vous êtes lumineux et que votre lumière est en accord avec la lumière du haut astral et le haut astral vous rappe, ou vous n'êtes pas suffisamment lumineux, vous restez dans le moyen ou le bas astral. Étant donné que vous ne pouvez plus vous réincarner, vous finirez par perdre vos âmes dans ces plans. Voilà la triste vérité ou la connaissance que je vous donne aujourd'hui. Comment reconnaît-on? Dernière question. Un esprit du ciel, il est rempli d'amour pour les humains. Il manifeste un amour à la limite hors du commun. Il est compatissant. Il est empathique. Il n'aime pas l'injustice. Chaque fois que des situations d'injustice se font, qu'il pleuve, qu'il neige, y compris au période de sa vie, il parle, il dénonce. Car c'est un esprit de justice. La plupart de ces esprits sont polyvalents. Vous les reconnaîtrez dans leur polyvalence. Ils savent plus ou moins ce qui se passe dans toute cette science qui se manifeste sur la terre. Ces êtres-là, vous n'aurez pas leur parcours initiatique. Oui. Ces grands Elohim-là
Vous allez rechercher leur parcours initiatique, vous ne le trouverez pas parce que leur cursus initiatique est en haut. Vous ne pouvez pas voir. Et les esprits du ciel qui gouvernent aux nations sont pareils. Ils connaissent. Voilà pourquoi il faut s'adresser à eux. Ils savent. Ils ont des solutions à tous les problèmes que vous avez sur Terre. Ils connaissent. Maman Héros qui est là. C'est exactement ce que vous voulez avant même que vous le lui demandiez. Les esprits du ciel, comment les reconnaître? Les extraterrestres, les gens qui ils ne sont pas attachés à la matière. Ils ne tueront jamais pour l'argent. Ils ne tueront jamais pour le sexe. Ils sont des êtres qui vivent avec vous sans être de ce monde. Ils vivent le détachement, la vie austère. Ce n'est pas des gens qui cherchent à construire des immeubles dans 15 pays, rouler dans des V8, avoir des comptes en banque de milliards, car ils savent que ça ne sert à rien. Ce qu'ils dispensent, ce qu'ils donnent en abondance, c'est l'enseignement. La plupart de ces êtres du ciel enseignent. Quand ils sont élémentalisés, ils prennent des corps humains, ou bien ils se servent des corps humains pour transmettre un enseignement. Quand ils sont humanisés, ils enseignent. La plupart écrivent des livres, d'autres ouvrent des écoles de mystère, d'autres, n'est-ce pas, animent certaines émissions dans les machins, d'autres font de grandes conférences. Ce sont les gens qui sont venus. D'autres sont venus parce qu'ils ont une nouvelle formule. La plupart des esprits du ciel qui gouvernent la terre, s'ils sont humanisés, c'est-à-dire extraterrestres, mais dans un corps humain, vont livrer de nouvelles formules scientifiques, vont lui amener de nouveaux vaccins, vont donner, n'est-ce pas, des nouvelles idées philosophiques, vont amener, n'est-ce pas, le changement dans le comportement de l'humanité. Voilà comment vous allez les reconnaître. Voilà, chers initiés, excusez-moi d'avoir été long, mais le sujet n'était pas aussi un sujet facile. Maintenant que j'ai terminé, je vais demander aux uns aux autres si vous avez des questions. Et je suis là pour répondre à ces questions. Paix sur vous. Oui, maître, j'ai une question concernant le fait que Dieu, le Père Céleste, tout ce qu'il a créé est à son image, c'est-à-dire avec 5 corps. Donc, à partir de ce moment-là, je me pose la question sur les êtres, donc les créatures du Père Céleste qui vivent, par exemple, dans le plan éthérique. Je prends par exemple l'exemple des lutins. Les lutins sont dans le plan éthérique. Et vu qu'ils n'ont pas de corps physique, est-ce que ces lutins-là, on peut dire qu'ils ont 5 corps? À partir du moment où ils n'existent pas dans le monde physique, ils existent que dans les mondes subtils. C'est ça ma question. Merci. Très bonne question. Je réponds tout de suite. C'est d'ailleurs pertinent comme question. Dans les enseignements que je donne à mes étudiants, un jour je leur ai demandé, est-ce que le Yeshua est partout? Votre maître qui est là, il a subi cette initiation, cette évaluation. Oui. Bon, j'aime les démonstrations. Je vais prenez ce micro qui est là devant moi. Tenez-le dans vos mains. Le micro a un corps physique, vous le voyez. D'accord? Faites tourner ce micro à la vitesse de la lumière. 300 000 km/s. Le micro disparaît de votre vue, c'est vrai ou c'est faux? Vous ne le voyez plus. C'est ça qui se fait avec les hélices d'avion. L'avion, vous voyez les hélices. Mais quand l'hélice commence à tourner, vous ne voyez plus l'hélice. La matière est devenue l'énergie. Mais mettez le doigt. Là où le micro tourne, là, que vous ne voyez plus. Essayez de mettre le doigt. Boum! Yeshua existe partout. C'est un problème de vibration. Dans la sphère éthérique de la Terre, ils ont un corps physique, mais un corps physique qui n'est plus le réceptacle parce qu'il vibre déjà très haut. Ce n'est plus de la matière.
Voilà pourquoi les êtres qui sont là-bas, ils se voient. Ils se voient. Étant donné qu'ils se voient, ça veut dire qu'ils ont une forme. Et s'ils ont une forme, s'ils sont énergie, parce que ce soit des êtres condensés ou des boules d'énergie, en tout cas, on les voit dès l'instant qu'ils se voient. Parce qu'ils vivent dans une réalité. L'OE est là, mais à un niveau de vibration déjà élevé, au point qu'ils n'en ont plus besoin. C'est la même chose que les êtres de la salle. Quand vous dormez, votre corps physique dort dans le lit. Mais vous vous voyez en train de jouer au football. Mais le football, le ballon est physique. Le terrain est physique. Mais avec quel corps vous jouez au football pendant que le corps physique dort dans le lit? Ça veut dire que ce corps physique qui est là a vibré à une dimension tellement élevée que vous l'avez là-bas, mais il ne joue plus le même rôle sur la terre. C'est-à-dire, il n'est plus le réceptacle. Il est là, mais il n'est plus le réceptacle. Le réceptacle devient le corps astral. Et quand vous allez monter dans la sphère mentale de la Terre, les êtres du mental, ils ont le corps physique, c'est vrai, ils ont le corps éthérique, ils ont le corps astral, mais ce sont des corps dont ils n'ont plus besoin. Et ces corps sont passés à une dimension tellement raffinée que c'est le corps mental qui devient le réceptacle. Et ils ont l'impression, n'est-ce pas, qu'ils sont dans la réalité. De la même manière que toi, tu es dans la réalité avec ton corps physique, l'homme qui est dans l'éthérique est dans la réalité avec son corps éthérique, l'homme qui est dans la salle est dans la réalité. Mais pourquoi est-il réel? Mais parce que la matière est toujours là. N'oublions pas à l'origine. Yod, Vo, électricité qui devient le feu, qui devient ta pensée. Le souffle de vie qui devient l'air, qui devient ta respiration, ton souffle de vie. Le magnétisme qui devient de l'eau, qui devient nos sentiments. Les matières cosmiques, les poussières cosmiques. Ah, ils sont là, et elle est là. N'est-ce pas? Alors, les matières cosmiques se densifient, deviennent la terre, et par conséquent, devient ton corps physique. Donc, le Yeshua. Et ce qu'on appelle le Big Bang, le Shin, l'énergie cosmique existe. La lumière. En toi, c'est ta conscience. Ben, tu comprends que tout est là. L'homme est Yeshua de la naissance, à l'union avec le Père. Voilà pourquoi vous avez 5 doigts. Voilà pourquoi l'homme est représenté par un pentagramme. Le pentagramme signifie, ça c'est le feu, ça c'est la terre, ça c'est l'eau, ça c'est l'air, ça c'est la conscience, l'esprit. Les 5 sont là. Ce sont ces 5-là qui forment l'étoile à 5 doigts qu'on appelle le pentagramme. Quand un homme se met debout, s'il fait ça, n'est-ce pas? Il a la forme d'un pentagramme. Pourquoi l'homme est-il représenté par le pentagramme? Pour la simple et bonne raison que l'homme est fait de 5 corps. Aucun des corps n'est perdu. C'est tout simple. Rien ne se perd, rien ne se crée. Tout se transforme. Ces corps se transforment. Tu les as toujours, mais ils ne jouent plus le rôle parce que ce n'est plus ces corps qui sont le réceptacle de ta conscience. Voilà. Il y a une autre question? Une autre question? Oui. Bonjour, maître. Bonjour. Excusez-moi, j'ai une voix un peu bizarre. En fait, je veux parler des polarités. Pourquoi il y a tant de ressemblances? Est-ce que le Yod-Hé, O-Hé, le Hé qui est l'air et le Hé qui est la terre, pourquoi il y a tant de ressemblances? Pourquoi? Est-ce que c'est la même lettre? Voilà ma préoccupation. Ok. Yod-Hé, Voé. Yod-Hé, Voé. Le dernier est aspiré. L'autre Hé est sec. En hébreu, le premier, c'est comme un temple. C'est à peu près comme ça. Il y a une partie ici, un pied là, un pied là. Le dernier, c'est exactement la même chose, mais avec un point au centre ici, qui fait la différence entre la prononciation. Ce que nous, on appelle en français le H aspiré. On ne dit pas les habitants,
On dit les habitants parce que le H est sec. Mais on dit là-haut. On ne dit pas les eaux. On dit les hauts. Tandis qu'on dit les habitants. Dans le premier H de habitant, on l'avale. Voilà. Tandis que le dernier H, le ou, là-haut, là, le ou, d'accord? L'hébreu est la même chose. Donc le dernier, c'est la même forme de lettre, mais avec un point au centre. Ça s'appelle le H aspiré. Voilà. Il n'y a pas de différence sur le point purement, il n'y a pas de ressemblance. L'un symbolise la terre, l'autre symbolise l'air. Pas d'amalgame à ce niveau. Au niveau de la prononciation, l'un est aspiré, l'autre est sec. Voilà. Bonjour maître. Bonjour. Alors moi j'ai une question concernant les éolines qui se sont incarnées sur la Terre. Si je ne me trompe pas, vous avez parlé de 4 êtres Oui. qui se sont incarnés apparemment tous autour de 1962. Oui. Alors, je sais qu'il n'y a jamais de hasard dans les choses spirituelles. Donc, pour quelle raison, ou y a-t-il une raison qui fait que tous viennent quasiment à la même année? Est-ce que ça ne présage pas un événement qui est en prévision et que nous, les humains, nous ne connaissons pas? Voilà ma question. Très bien, bonne question. Vous avez certainement entendu parler de l'ère du Verseau. Les mystiques vous diront l'ère du Verseau est arrivée en 1962. Ils ne sont pas nombreux qui vous donneront les détails que je viens de vous donner. Parce que pour donner les détails que je vous donne, les dates où l'esprit est entré dans le fœtus d'une femme et la date à laquelle l'esprit est né, je préfère vous dire que ce n'est pas du niveau de n'importe qui. 1962, quand tu regardes, tu vois le 1, le 9, le 6 et le 2. En cette année, précisément, il y a eu alignement des planètes. La planète Saturne et la planète Uranus. En astrologie, cet alignement libère ce qui était caché. Il est dit quelque part dans les livres sacrés, rien de ce qui a été caché ne restera caché. Tout ce qui a été caché sera révélé. C'est en 1962. Maintenant, le numérologue fait quelle lecture? Ce que mon fils, tu aurais dû remarquer, c'est que tous ces Elohim sont nés en avril. Or, avril, c'est le nombre 4, comme les 4 Elohim. Le 9, 1, plus 9, plus 6, plus 2, ça donne 99, ça donne 9. 1962, c'est 9. Or, 9 représente la matérialisation, la densification, j'ai envie de dire, du Saint-Esprit, c'est-à-dire les Elohim de la triade. Quand la triade descend, la dernière sphère qui réceptionne la triade, c'est la Lune. Pourquoi? Mais parce que les derniers anges sont dans la Lune. Le dernier ciel s'appelle la Lune. Après la Lune, il n'y a pas de ciel. La Lune est le réceptacle de tout ce qui vient du haut. Le Père Céleste, lui-même est passé par la Lune pour prendre un corps humain. Le ventre de Marie, Asset, Isis, devenu, alors qu'on pensait avoir affaire à une humaine, l'être qui était là était un extraterrestre. Oui, Gabriel, qui est venu, le pôle magnétique féminin de Gabriel, a pris un corps humain.
C'est ce que vous avez appelé Marie. Parce que ce que Marie portait dans le ventre, l'énergie là, aucune humaine ne pouvait garder ça. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il s'agissait d'un très grand être, le plus grand être de notre sphère, qui était dans le ventre de Marie. Donc, si c'était Marie humaine comme mes filles qui sont là, Marie n'allait pas pouvoir garder ça. Il a fallu que Raphaël devienne le dernier réceptacle du Père Céleste qui descend pour venir naître. C'est pour ça que Marie prend le corps de Gabriel prend le corps de Marie. Marie que vous voyez là, qui était enceinte de celui qui va devenir Joseph, qui deviendra plus tard Jésus. Cette Marie-là n'était pas c'était une humaine, mais à l'intérieur, c'était une humanisation d'un esprit extraterrestre, Gabriel. Voilà ce qui s'est passé. Donc, en réalité, il y a des humains que vous voyez. Et ces humains que vous voyez là sont parfois des esprits du ciel, mais humanisés. Or, un esprit du ciel qui s'humanise, mais il vit comme vous. Premièrement, il perd beaucoup de sa mémoire cosmique. Il perd beaucoup de ses pouvoirs. Il perd ci, il perd ça. Et il a la mission de les retrouver à travers des initiations. Or, ces initiations-là, qui doivent permettre à un Elohim de se retrouver, ne peuvent pas être humaines. Quel est l'humain qui va lui transmettre ça? Il s'initie quand il dort. Il s'initie quand il dort. Quand le corps astral, avec sa conscience, retrouve les sphères lumineuses, on lui donne ses initiations, on lui donne des conseils. Viens, va dire ça, va faire ça, fais ça, fais ça. Quand il fait ça, il a des rituels qu'il fait seul. Il a des rituels qu'il peut partager avec d'autres, etc., etc. Après, il se redécouvre. Mais ça s'est passé avec celui que vous avez appelé Joseph. Joseph ne savait pas qui il est. Il va savoir ce qu'il est à 30 ans. Avant 30 ans, il se considérait comme un simple maître spirituel. Il était en Inde, il a enseigné par des maîtres hindouistes, des maîtres machins. Comme tout maître, il a été initié par des maîtres, mais arrivé à un moment donné, aucun humain ne pouvait plus lui donner des enseignements. Voilà pourquoi, quand il retourne à Héliopolis, il est fait tout le temps seul dans sa chambre. Même l'évaluation qui va lui permettre d'aller réceptionner le logos va se faire alors qu'il est tout seul. Les maîtres qui viennent l'enseigner passent par les murs, sans être physique. Il est dans une pièce hermétiquement fermée, je parle du maître Joseph, alors qu'il a 30 ans, alors qu'il revient des Indes, il est déjà maître 2 fois, bouddhiste, hindouiste, il est maître seigneur, oui, mais maintenant là, il faut qu'il arrive à canaliser le logos, c'est-à-dire la conscience divine, ayant pris le corps d'un archange, Yeshua, Christ, pour canaliser ça alors que c'est un humain. Il a retrouvé ce qu'il était. Il a déjà des initiations humaines. Mais maintenant, il faut aller recevoir des initiations divines. C'est là qu'il s'enferme. Il s'est enfermé là. Il est resté là le temps qu'il est resté. Jusqu'à ce que les 3 maîtres qui sont venus le tester, pour voir s'il est prêt, il n'entrait pas par les portes. Vous voyez bien que ces initiations-là ne sont pas humaines. Les êtres qui l'initient là sont des êtres des cieux. Donc, il a fini par être initié. On dit, tu es prêt, va maintenant canaliser le Christ. Et c'est alors qu'il est allé pour recevoir le logos dans la pyramide de Khéops, comme je vous le raconte souvent. Donc, voilà un peu, bon, je ne sais pas si vraiment j'ai répondu à ta question. Bon, les êtres du ciel qui prennent les corps humains, ces Elohim-là, quand ils sont parmi vous, ils sont avec vous, ils sont comme vous, ils vivent comme vous. Mais en leur fort intérieur, ils ont une mission. En leur fort intérieur, ils ont quelque chose qu'ils doivent faire. En leur fort intérieur, ils ont, n'est-ce pas, une révélation. Il y a un Elohim qui descend, révèle toujours quelque chose que vous ne saviez pas. Le bouddhisme, personne n'était bouddhiste avant Bouddha, par exemple. L'hindouisme était ça, voilà. Les égoïstes, vous allez devenir égoïste, mais l'égoïsme n'existait pas avant. D'ici 100 ans, l'égoïsme deviendra la religion de appelons ça religion, mais j'ai envie de dire la voix, n'est-ce pas, de toutes les personnes qui sont autour de ce champ de force. Parce que cet égoïsme-là est la volonté d'une entité. Cette entité, il n'y a pas moyen d'échapper à ça. En fait, ne pas faire ça maintenant, ce n'est qu'une remise à plus tard. Sauf si vous ne vous réincarnez pas ici.
Si vous réincarnez ici, vous allez, que ça soit au Cameroun, que ça soit en Guinée-Équatoriale, que ça soit en Égypte, de toute façon, vous êtes sous le contrôle de maman et dès l'instant que vous naissez en Afrique. À partir de ce moment-là, ce que vous avez refusé, cet égoïsme, quand vous allez revenir dans 40, 50, 60 ans, alors que vous êtes mort, vous allez revenir s'incarner, sauf si vous incarnez en Occident, si vous incarnez ailleurs. Mais si vous incarnez en Afrique, vous allez retrouver maman et peut-être que vous trouverez que l'égoïsme a atteint tellement une telle expansion que ce que vous refusiez à votre dernière incarnation, vous allez finir par l'accepter. Car voici les paroles sacrées. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Les gens disent c'est Jésus qui parle. Qui est Jésus? Jésus est Yeshua. Oh, qui est Yeshua? Mais c'est Dieu le Créateur. Le Créateur vous dit, vous ne pouvez venir à moi qu'en passant, vous ne pouvez venir au Père qu'en passant par le chemin. Il y a un chemin, le chemin c'est le chemin des initiations. Pour ceux qui sont ici, c'est l'égoïsme, parce qu'il n'y a que l'égoïsme qui vous apprend à suivre les différentes étapes qui vous amènent à vous unir à la manifestation du Père Céleste sur cette terre. Si vous êtes en union avec le Père Céleste, tel qu'il se manifeste sur cette terre, à travers Maman et qui est là, naturellement, vous êtes en accord avec les lois du Père Céleste. Donc, il n'y a pas de raison que quand vous quittez votre enveloppe charnelle, que vous reveniez. Ce n'est plus nécessaire. Donc, vous continuez votre chemin. Mais tant que vous n'avez pas encore fait le chemin de l'égoïsme, car les enseignements de l'égoïsme vous amènent à vous unir à cette divinité. Tant que vous ne l'avez pas fait, je vous répète, sauf si vous ne venez pas vous réincarner dans un pays d'Afrique, vous allez toujours suivre ce chemin. Bon, je ne sais pas si j'ai répondu à la question.